Alexandre et Antonin sont des passionnés. De jeux vidéo bien sûr, mais de réalisme aussi. Dans leur création, la plupart des objets ou des techniques utilisées ont été fabriqués ou testés pour pouvoir coller le plus justement possible au scénario. Quand on va dire, par exemple, il faut 8 heures pour faire une poutre de 15 par 15 en 4,50 m en châtaignier, vert, et c'est parce qu'on l'a fait du coup avec la hache, la doloire, des outils comme ça. Les deux Morbihanais sont sur leur création depuis 5 ans. Seeds of Resilience est un jeu de gestion un peu particulier. Les rescapés d'un naufrage arrivent sur une île déserte et là, il va falloir survivre. Ça peut quand même faire bizarre parce qu'on va avoir l'impression que certains sont en lévitation du coup. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que s'il y a une falaise derrière, du coup, on va être... ouais, par exemple, ou un bâtiment, je pense que ça risque de casser la perspective. Dans ce jeu, on commence par collecter des ressources et fabriquer des outils rudimentaires, des abris de branchage. Donc on est vraiment dans un aspect survie les premiers tours. Et ensuite, plus ça va et plus on arrive à construire des vraies maisons, des ateliers comme des forges, des moulins. Ici, pas d'attaque, pas de monstres, pas de sang. Le seul ennemi potentiel, c'est vous. Si vous n'arrivez pas à gérer vos ressources correctement, eh bien, vous disparaissez. Un jeu qui se veut éco-responsable sans pour autant être moralisateur. On va juste essayer de présenter le plus correctement possible les conséquences de nos actes. Donc on peut tout faire, on peut tout construire en pierre par exemple. Par contre, si on construit tout en pierre, en fait il y a des carrières partout, et donc des trous partout, et donc il faut juste accepter ces conséquences-là. Est-ce que du coup on a suffisamment de terre pour cultiver? Est-ce que les populations animales continueront à survivre? Ça, c'est des conséquences qu'il convient de mesurer par la suite. Le jeu est déjà disponible depuis juillet en accès anticipé sur une plateforme célèbre. 1500 joueurs sont déjà dans la communauté. La version définitive sera disponible en avril 2019.